Et cette notion de consentement est souvent mise à mal. La bienfaisance, bien évidemment, on ne fait pas médecine, on n'est pas soignant. Si on n'a pas un minimum d'empathie, on n'essaye pas de faire bien notre art. Tenir compte de la douleur du patient, de sa souffrance physique et mentale. La non-malveillance, évidemment, éviter de causer un préjudice. Ça peut être un préjudice malheureusement voulu ou involontaire. Vous avez vu cette aide-soignante qui a été condamnée hier à 5 ans de prison ferme parce qu'il a maltraité une femme âgée, 98 ans, dans sa maison de retraite. Et la famille avait disposé une petite caméra à l'insu de ce soignant. Donc tout est atroce dans cette affaire. En aller à soupçonner et mettre une petite caméra pour confondre le soignant qui, à plusieurs reprises, maltraitait verbalement et physiquement cette patiente de 98 ans, c'est quand même dramatique. Dans quelle société vivons-nous Donc c'est extrêmement compliqué. Donc la non-malveillance et la justice et l'équité. La justice et l'équité, c'est un principe qui est important à aborder avec vous, parce que, par exemple, on vieillit de plus en plus en France, et c'est bien, c'est formidable, seulement nous avons des incapacités, et nous avons des cancers, par exemple. Est-ce que les produits anticancéreux qui coûtent très cher, est-il légitime de le donner à une dame qui a 99 ans et qui a une maladie d'Alzheimer, quand on sait les difficultés budgétaires des hôpitaux? Donc c'est des questions éthiques, c'est des questions éthiques qu'on se pose. Une patiente n'a pas à prendre tout le budget d'un hôpital et mettre à mal les 1000 autres patientes. Voyez, et donc c'est des débats qui sont compliqués, qui sont difficiles. Et in fine, il y aura une décision à prendre. La confidentialité, ça c'est dans le serment d'Hippocrate. L'information, nous devons apporter une information qui est claire et loyale de ce que nous faisons au patient. Quand il est en perte d'autonomie, est-ce qu'il a bien compris ce qu'on va lui dire? Est-ce qu'on s'est assuré qu'il est en capacité de décider, malgré ce qu'on lui annonçait? Tout ça est très compliqué lorsque vous avez des troubles cognitifs qui viennent étayer le grand âge. Le consentement, il doit être libre, c'est-à-dire en l'absence de contraintes, et éclairé, c'est-à-dire précédé d'une information à l'intéressé. Alors oui, sauf que en l'absence de contraintes, nous avons des contraintes épouvantables à l'hôpital. Des contraintes de temps, des contraintes d'argent, des contraintes de budget, des contraintes de personnel, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en maison de retraite. Vous avez vu, depuis 2017, qu'est-ce qu'elles demandent, les soignantes en EHPAD? Elles demandent du personnel. Elles demandent qu'il y ait beaucoup plus de personnel et qu'elles ne se retrouvent pas une seule pour faire 20 toilettes.